Vous aimez le skincare? Vous aimez le meilleur du skincare? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le best-of soins de l'année 2020. Si vous m'avez suivi cette année sur YouTube ou sur Instagram, ce sont des soins dont vous avez forcément entendu parler. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous partage mon quotidien, les petites nouveautés de la parapharmacie, un peu de ma vie personnelle entre guillemets, tous les petits tests que je fais, mes routines soins aussi, qui peuvent parfois varier de ce que vous voyez en vidéo. Je vous ferai bien évidemment le best-of produits, cheveux, corps, parfum. Et dites-moi si vous êtes intéressé par un best-of lifestyle avec tout ce qui va être peut-être accessoires, livres éventuellement, petites choses du quotidien qui m'ont plu. Je vous attends en commentaire. Et si vous avez passé un petit moment sympa en ma compagnie, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air qui motive toujours. On va suivre l'ordre d'une routine soin. On commence bien sûr par le démaquillage. 3 produits se sont démarqués cette année. De la Pré-Cleanse de Dermalogica. Alors vous connaissez cette huile si vous me suivez depuis un bon moment. Si vous ne me suivez pas, si vous êtes tout nouveau par ici, c'est vraiment l'huile ultra efficace pour venir à bout de tous les maquillages, même les plus résistants, que ce soit du maquillage waterproof, du maquillage chargé. C'est une huile ultra fine, peu suffit, on le travaille bien sûr sur peau sèche, ça s'élimine totalement à l'eau, il n'y a aucun résidu. Le coût de cette huile peut paraître aussi cher, mais elle dure longtemps parce qu'elle est ultra concentrée, elle s'élimine parfaitement. Donc vous l'avez vu beaucoup l'année dernière où je vous avais partagé notamment une revue sur la marque Dermalogica que je vous accroche juste ici. Il y a encore pas mal de produits de la marque Dermalogica que j'ai dans mes routines, mais c'est vrai que cette année j'ai testé quand même beaucoup de choses. Ça reste quand même une marque coup de cœur à mes yeux et là l'huile Pré-Cleanse, c'est voilà, dans mon top 3 huiles, elle est dans le 3 quoi, dans le 1. Dans le 2, je sais pas, j'arrive jamais à me décider. Un baume que vous m'avez vu utiliser dans une routine soin du soir sur internet, dont je vous ai déjà parlé, le baume démaquillant Sensifine d'SVR. SVR pour moi, cette année s'il devait rester 2 marques, je pense que ça serait clairement SVR et Paula Choice. J'y ai fait des découvertes fabuleuses. Ce baume démaquillant, je le trouve super efficace, super agréable, petit prix, une formule courte, efficace. Certaines personnes reprochent à ce baume de ne pas suffisamment s'émulsionner à l'eau, mais alors sur moi, aucun souci de ce côté-là. Et de toute façon, même s'il laisse un mini résidu sur le visage, vu que vous l'enchaînez avec un nettoyant moussant, c'est pas gênant du tout. Mais moi en tout cas, je trouve qu'il s'élimine super bien sur ma peau. Il vient à bout de tous les maquillages, pareil. Alors il faudra peut-être un peu plus le travailler peut-être un peu plus longtemps que l'huile Pré-Cleanse de Dermalogica. C'est un baume pas cher du tout que vous trouverez facilement en parapharmacie. Il a une petite odeur, moi je trouve d'avoine ultra agréable. Je trouve que c'est un dupe du baume démaquillant que j'adore, Do My Cream. Et pour terminer, un autre baume que j'ai vraiment adoré, vraiment pour son côté cocooning, enveloppant, agréable d'utilisation, c'est le baume Purity de la gamme Rosa Centifolia de Rennes, que vous avez vu notamment dans ma vidéo sur le site de Botimist. C'est vraiment un produit à la fois sensoriel, doux, qui s'élimine parfaitement, pareil, qui élimine bien le maquillage, une petite odeur de rose très agréable, mais c'est surtout voilà, ce côté un peu sensoriel que j'ai apprécié dans ce baume, parce qu'il y a vraiment une sorte de bulle qui se crée, tandis que moi je suis assez sensible aux odeurs, donc c'est vrai que ce baume m'a fait voyager et donc depuis que je l'ai découvert, il ne quitte plus ma salle de bain. Côté nettoyant, c'est quasiment là où il y a le plus de produits avec les sérums parce que j'en teste beaucoup, c'est les produits que j'utilise le plus, qui se terminent le plus rapidement on va dire, et c'est une catégorie de produits moi que j'adore tester. Côté douceur, la lotion pour peau intolérante d'Aven qui est un must-have si vous cherchez un produit ultra doux à utiliser, que vous avez la peau sensible, la peau sèche, la peau délicate ou même comme moi, que vous avez la peau grasse mais que vous voulez un nettoyant mais vraiment qui n'agresse pas du tout votre peau et qui nettoie en douceur. Comment je l'utilise? Moi je l'utilise comme un nettoyant moussant, c'est-à-dire que j'humidifie mon visage, je le masse comme si c'était un produit qui mousse, sauf qu'il ne mousse absolument pas. Il est très très doux au niveau de la peau. C'est vraiment un geste très agréable. Et ensuite, je l'élimine à l'eau, donc il laisse aucun résidu gras. Il peut être utilisé aussi sur un coton, mais je l'aime pas du tout dans cette utilisation-là. Je le trouve pas assez efficace. Avec le coton, je sais pas, ça glisse. C'est pas du tout comme ça, moi que je le conseille. Vraiment, essayez de, si vous connaissez ce produit, que vous êtes un peu mitigé parce que vous l'avez testé qu'au coton, essayez l'utilisation comme je viens de vous conseiller, vraiment comme un nettoyant moussant. Ultra doux le matin, je l'adore. Pour info, le petit spoil, cette lotion va changer courant 2021, mais normalement on devrait être quasiment sur le même type de produit puisque Aven reformule un peu ses produits pour peau intolérants.
Peau intolérante, parle français Audrey. Ensuite, côté douceur et nettoyant très très doux, le nettoyant Evercalm, toujours de la marque Rennes, avec toujours le packaging éco-conçu. Donc ça peut être très bien pour les personnes qui aiment les produits où vous avez tout un côté éco-responsable et éthique derrière la marque et derrière les produits. C'est un nettoyant qui mousse très très peu, qui est vraiment ultra doux. Pareil, très très bien le matin parce que le soir, moi j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus costaud. Vous avez aussi dans la même marque le Rosa Centifolia que j'ai utilisé, mais au moins je pense que j'en ai utilisé deux tubes de Rosa Centifolia et 2 tubes d'Evercalm. J'en ai choisi qu'un, mais les deux sont très très bien. Le Rosa est un tout petit peu plus moussant, donc peut-être les petites préférences pour celui-ci, pour son côté un peu doudou avec une petite odeur de fleur d'oranger très agréable. Je vais passer très vite, le baume lavant Topialise, je vous rabâche les oreilles avec ce produit, mais alors pour moi ça a été une révélation. Il mousse bien, il est ultra doux, il est sans parfum, vous l'utilisez sur le visage, sur le corps, les parties, les zones intimes, l'enfant, le nourrisson, bref, c'est vraiment le produit multi-usage qui va nettoyer en douceur votre peau à un prix en plus super abordable que vous trouverez donc encore une fois en parapharmacie. Chez Paula Choice, le nettoyant, le Perfectly Balance Foaming Cleanser, que j'ai vraiment apprécié parce qu'il est à la fois très efficace, il vient à bout même lorsque vous avez des maquillages très chargés, voilà, qui restent des résidus au niveau des yeux après votre démaquillage. Il vient vraiment à bout de tout, mais tout en douceur. C'est vraiment ce côté très moussant, une mousse bien abondante, un petit côté lacté et crème au début, mais qui se transforme très très vite en mousse abondante et qui ne laisse pas du tout la peau agressée et qui tire. Donc ensuite une belle formule où en plus de la base lavante, vous avez des céramides, vous avez des actifs. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est Paula Choice. Alors c'est pour ça aussi que les produits ont un coût un peu plus élevé, c'est que chaque produit répond à une fonction de base, mais à chaque fois les formules sont enrichies avec d'autres actifs pour en fait donner le meilleur à votre peau. Et je ne peux pas ne pas vous parler du nettoyant clarifiant de Tata Harper que j'ai acheté 2 fois cette année, que j'ai utilisé notamment lorsque j'avais des soucis d'imperfection et que j'ai eu une période en fait où je n'utilisais plus de rétinol. Et dans ces cas-là, moi, lorsque j'avais arrêté le rétinol, l'acné, les problèmes de peau revenaient. Et ce nettoyant, c'était le seul produit qui arrivait vraiment à maintenir ma peau sous contrôle. Alors, c'est sûr, j'avais une routine avec d'autres produits anti-imperfections, mais dès que j'ai arrêté ce produit, les imperfections revenaient de plus belle. Alors, c'est un produit qui est ultra cher, qui n'est pas du tout adapté aux peaux sensibles. Il contient un peu d'acide de fruits. J'étais obligée de vous le mentionner. Je le rachèterai peut-être pas parce que j'ai clairement plus besoin de ce type de nettoyant dans ma routine. Mais j'étais obligée de vous en parler parce que dans l'année 2020, je crois que je l'ai utilisé presque 9 mois dans l'année. Je l'ai racheté 2 fois malgré le prix. Je l'avais découvert en fait en 2019. Et voilà, donc peau à problème. Si vous aimez aussi les produits un peu Ecolux, la marque Tata Harper, qui n'est pas forcément une gamme, voilà, j'ai eu beaucoup de flops avec la marque, honnêtement. Mais en tout cas, celui-ci, excellent nettoyant, purifiant avec ce côté acide de fruits. Il m'en reste un tout petit fond et en fait, je l'utilise un peu comme un gommage. Voilà, lorsque je fais ma routine d'exfoliation, ça peut être celui-ci que je vais utiliser parce qu'au quotidien, maintenant, il est beaucoup trop agressif, surtout en utilisant beaucoup d'actifs et du rétinol comme je le fais. Et bien sûr, dans la partie nettoyage, pour moi, ça fait entièrement partie du nettoyage, les petites serviettes individuelles visage de la marque Les Tendances d'Emma. Cette année, j'ai fait la razzia, je crois que je m'en suis acheté 5 paquets d'un coup. C'est livré en fait en boîte de 4 et au moins ça vous permet tous les jours de changer et d'utiliser une serviette propre. C'est tout doux pour essuyer le visage, j'adore ces serviettes là. Côté lotion, je me suis arrêtée sur 3 lotions. Alors c'est pas celle-ci mais elle illustre en fait une lotion que j'ai beaucoup utilisée en début d'année de la marque Purito. C'était la lotion Centella Green Level. Je vous mettrai au cas où une image. En fait c'est à peu près le même flacon mais un peu plus gros. C'est une lotion à base de thé vert mais surtout de Centella qui a un effet ultra apaisant, ultra hydratant, un peu gélifié. C'est une lotion qui est géniale. Moi je l'ai utilisée lorsque j'avais de la dermite et clairement ça m'aidait à apaiser ma peau. C'est une lotion que je vais racheter prochainement. J'attendais un peu d'écouler tous les produits que j'avais. C'est une gamme que j'aime beaucoup, la gamme Centella dans Purito. C'est une marque, je pense, dont je vous reparlerai en 2021. Notamment ce petit sérum là dont je vous parle tout à l'heure. Donc la lotion Green Level, super si vous cherchez un produit à la fois hydratant, apaisant avec de la texture. Côté hydratation, forcément, l'essence Hydra, pour moi, j'aurais presque pu la mettre dans la catégorie sérum, tellement elle est hydratante. J'ai hésité à vous mettre les lotions d'Ada Labo, que vous connaissez sûrement, qui sont à base d'acide hyaluronique. Voilà, il y a différentes
différentes formes, des légères, des plus hydratantes, plus riches on va dire. Mais sur ma peau, j'ai encore plus de résultats lorsque j'utilise cette lotion qui contient de la glycérine sous deux formes, c'est très très rare, qui contient de l'acide hyaluronique. Alors moi, sur moi, l'acide hyaluronique, c'est pas l'actif, je trouve, niveau hydratation qui me convient le plus. Je trouve que c'est plus après tous les autres humectants qui matchent le mieux avec ma peau, donc notamment la glycérine. C'est une essence qu'on peut trouver facilement, qui est pas chère. Elle a aussi pareil de la texture, hein, donc on peut l'utiliser comme un sérum. Je ne vous mets pas volontairement le sérum Hydra B3 de SVR. J'aurais pu le mettre dans mes favoris, mais moi je l'ai trouvé un tout petit peu trop lourd pour mon type de peau et clairement j'ai préféré ce produit-là. Si vous avez la peau ultra déshydratée, vous associez les deux et je vous assure que votre peau, elle va être ensuite toute regorgée d'eau, scellée toujours après avec une crème hydratante. Chez Paula Choice, le toner Wet Lace Advanced Repairing, on est en fait sur un toner 2 en 1 qui va agir à la fois, qui va vous apporter un peu d'hydratation, qui va vous apporter des actifs anti-âge et antioxydants parce qu'il y a des peptides du resveratrol et aussi qui va agir sur l'apparence des pores. Moi j'ai des pores assez dilaté de par mon type de peau qui est donc gras. Et en fait, cette lotion, dès que je l'ai intégrée, au bout d'une semaine, il s'est vraiment passé quelque chose alors que j'avais essayé des tas de produits pour cette problématique-là. Là, j'ai vu vraiment qu'il s'était passé quelque chose. J'ai tenté de l'arrêter et dès que je l'ai réintégré, je me suis aperçue pareil que j'avais cet effet un peu de pores resserrés. Donc vraiment pour moi, une lotion que j'adore et qui va me suivre encore un bon moment et que je vous conseille. Donc si vous cherchez une lotion pour pores dilatés mais qui n'ait pas ce côté exfoliant ou irritant, qui préviennent aussi les méfaits de l'âge, vraiment je trouve que c'est une lotion ultra complète à utiliser le matin et qui n'a pas du tout d'épaisseur. La partie sérum, forcément le booster 10% niacinamide de Paula Choice qui va avoir de multiples vertus qui va correspondre à des tas de types de peau puisqu'en fait la niacinamide 2, pardon, je me trompe souvent, c'est de la vitamine B3 et il y a plusieurs actions. Il y a une action notamment sur l'éclat du teint, les taches pigmentaires, sur un peu la prévention anti-imperfection, il y a une action apaisante et il y a aussi une action, ça aide à produire les céramides. Les céramides en fait ce sont des composants de notre barrière cutanée qui maintiennent en fait une barrière cutanée saine. Donc ça veut dire qu'il va vous préserver des problèmes notamment de déshydratation et de tout autre problème de peau puisque avoir une barrière saine, c'est un peu la base on va dire d'une peau saine. Il y a beaucoup de répétitions, pardon. Pourquoi j'ai mis ce sérum là plutôt que d'autres comme celui de The Ordinary moins cher ou celui d'SVR? C'est qu'en fait tous ceux que j'ai testés avaient un peu plus de texture, étaient un peu plus épais. Là vraiment on est sur quelque chose d'ultra léger, c'est comme de l'eau et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que vraiment je trouve que lorsque l'on fait du layering, eh bien c'est plus agréable, il y a moins de risques de peluche, de bouloche et je trouve que c'est celui qui convient le mieux à ma peau et c'est celui avec lequel j'ai vu le plus d'effets. Le sérum à la Centella de Purito que j'ai adoré, que j'ai beaucoup utilisé donc en début d'année, que je viens de me racheter. Alors celui-ci, il a la particularité, donc en plus d'avoir de la Centella qui a un côté vraiment réparateur, apaisant, donc c'est bien si vous cicatrisez mal, si vous avez des petites lésions, si vous avez des petites rougeurs aussi. Il n'y a pas du tout d'huile essentielle, il n'y a pas du tout d'actifs irritants, donc très très bien pour les peaux sensibles. Mais en plus de l'extrait de Centella ultra apaisant et cicatrisant, vous avez de la niacinamide dedans, des peptides, des céramides, donc c'est vraiment un peu le sérum qui fait tout, qui va hydrater, qui va apaiser, qui va réparer. Et donc je l'ai beaucoup utilisé, comme je vous ai dit, début d'année, je viens de le racheter, je l'aime beaucoup, le prix est très très correct et une très très belle formule. Côté hydratation et Cap Beauty, le sérum Fundamental Watery Oil Drop de la marque Dear Claire's que j'ai adoré. On n'est pas du tout sur une huile, on est en fait sur un sérum aqueux qui apporte beaucoup d'eau à votre peau, qui contient en plus des antioxydants. C'est le sérum ultra léger mais ultra efficace si vous avez la peau déshydratée. Il est vendu en plus en format 50 ml, je le trouve très économique parce que vraiment 2-3 gouttes suffisent. Je l'ai utilisé mais alors toute l'année et regardez, j'en suis en fait à un tiers du flacon. Chez The Ordinary, le sérum Buffet qui est un sérum ultra complet à base de peptides. Donc les peptides, il y a plusieurs actions. Il y a des vertus apaisantes, il y a des vertus aussi anti-âge et il y a aussi un peu à l'intérieur, je crois, un peu d'acide hyaluronique. Donc c'est un peu un sérum qui est multi-usage, c'est-à-dire peau déshydratée mais qui se préoccupe des effets de l'âge. J'adore ce sérum, je trouve que voilà, il vaut que dalle. Je crois qu'on est autour peut-être de
12 € et il est ultra efficace pour hydrater, prévenir un peu, voilà, donc quand vous avez une routine anti-âge, il est assez léger sur la peau, bon il a quand même un peu plus de texture par exemple que par rapport à celui-ci ou le booster de Paula Choice, donc voilà, il est un peu plus épais, on sent vraiment que c'est gélifié, il ne faut pas en mettre des tonnes, donc 2 gouttes suffisent, mais je l'ai beaucoup apprécié, c'est un produit voilà, qui est actuellement dans ma routine soins, donc soit le matin, soit le soir. Sérum à la vitamine C cette année, alors j'ai très peu utilisé de vitamine C cette année, puisqu'en fait lorsque j'ai eu de la dermite en début d'année, en fait j'ai eu de la dermite, je crois que ça a commencé en fait en décembre 2019 et je me suis trimballé ça jusqu'en mars, ouais, mars à peu près, quand la parapharmacie a ouvert. Donc le sérum à la vitamine C, j'avais totalement arrêté de les utiliser puisque ça m'irritait énormément la peau. Et en fait, j'ai réussi à les réintégrer il y a peu avec le sérum C15 Booster de Paula Choice que je trouve ultra doux, ultra agréable. Pour moi, ça a une odeur en plus très particulière de bain-joint que j'adore, contrairement à celui de SkinCeuticals qui sentait selon le matin soit le bacon, soit le café et qui vaut genre 100 et quelques euros. C'est trop cher. Donc là, j'ai moins cher et plus agréable en texture, en odeur et au niveau formule aussi, ultra efficace. La vitamine C, ça peut être bien pour redonner un petit coup de boost au teint, pour lutter contre les taches pigmentaires, parce que alors les taches pigmentaires cette année, waouh, je peux vous dire que ça a flambé. Hein. Ben voilà, donc on est dans les taches pigmentaires, c'est-à-dire qu'un sérum qui ne m'a pas quitté toute l'année, qui vaut un bras, mais que j'ai racheté malgré le fait qu'il vale un bras, c'est le Discoloration Défense de SkinCeuticals, où vraiment j'ai vu un effet anti-tache, même sur des taches anciennes. Alors, si franchement, si vous n'avez pas le budget, ne vous ruinez pas pour ce soin. Si vous pouvez, allez-y, testez-le. Après, c'est toujours un sérum. Moi, dans ma routine, il y a plusieurs produits anti-taches. Donc, c'est vrai que ne vous dites pas que ça va être le produit miracle qui va vous faire disparaître toutes les taches. Celui-ci, moi, je le trouve que c'est quand même le plus complet. J'en ai testé beaucoup et c'est le plus efficace, en tout cas, sur ma peau et sur mon type de taches pigmentaires. Jetez un œil si vous avez voilà, peut-être testé plein de choses, si c'est un peu votre dernière chance avant le laser. Essayez peut-être de mettre la main dessus lorsqu'il est en promotion. Moi, je suis obligée de vous en parler parce qu'en fait, je l'ai vraiment utilisé toute l'année 2020 et je pense que j'avais commencé même en 2019 ce produit. Cet été, à un certain moment, je ne l'ai plus trop utilisé et je regrette parce que c'est juste la période, je crois, où j'ai commencé à m'exposer et en très peu de temps, j'ai eu des taches pigmentaires qui sont revenues et dès que je le réintègre, je vois sur du long terme un éclaircissement de mes taches, mais encore une fois, ça marche sur ma peau. Côté imperfection et taches pigmentaires, un produit mais super, vraiment si vous avez ces deux problématiques et en plus si vous avez aussi des soucis de rougeur, le booster 10% d'acide azélaïque de Paula Choice est juste fabuleux. Une petite quantité suffit, on est sur une texture fluide assez léger, un peu crémeuse on va dire. À l'heure actuelle, je l'utilise un jour sur deux, c'est-à-dire qu'un matin j'utilise de l'acide azélaïque, le lendemain j'utilise de la vitamine C. Alors comme j'étais sous rétinol, j'ai pas tout réintégré d'un coup, j'ai d'abord réintégré tout doucement la vitamine C un jour sur deux, comme ci comme ça, voilà, voir si je le tolérais bien avec mon rétinol. Une fois que c'était bien intégré, j'ai intégré l'acide azélaïque qui va venir travailler encore une fois sur les taches pigmentaires, sur les 2-3 petites imperfections que je peux avoir, sur les petites rougeurs aussi qui restent. Hein. Depuis que j'ai eu de la dermite cet hiver, j'ai vraiment une partie de ma peau qui est beaucoup plus sensibilisée. Donc pour moi, c'est un actif que j'ai déjà eu, mais il y a des années en arrière dans ma routine avec The Ordinary, mais il avait un côté trop siliconé et je pouvais pas le cumuler ou mettre d'autres produits par-dessus parce que souvent ça peluchait. Là, j'ai pas du tout ce problème-là, donc ça convient parfaitement à mon type de peau et à mes problématiques. Un produit que j'utilise de moins en moins parce que j'ai quasiment plus de problèmes d'imperfection, c'est le Sebia Clear Sérum. Mais alors, ce sérum, il m'a sauvé la vie. À un certain moment, j'ai vraiment eu de l'acné qui est revenu. C'était pas juste 2-3 petites imperfections, je savais plus ce qui se passait, je suis passée de la dermite peau sèche, intolérante, tout ça, à d'un coup de l'acné. Donc je sais pas si ça a été le contre-coup, mais alors ce sérum a sauvé ma peau. Désormais, je l'utilise comme exfoliant, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine, plutôt que d'utiliser une lotion exfoliante, un sérum exfoliant, et bien en fait j'utilise ce produit puisque vous avez 14% de gluconolactone qui est un acide de fruit qui va venir du coup éliminer les cellules mortes. L'avantage de ce sérum, c'est que dedans vous avez aussi de la niacinamide et si je ne vous dis pas de bêtises, il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc un peu des petites vertus anti-âge. Vous avez certes dans la gamme SVR, vous avez le Sebia Clear Active où vous retrouvez le gluconolactone et la niacinamide, mais vous n'avez pas ce côté assez élégant et très très doux de la formule. Et à l'intérieur, comme je vous dis, il y a des actifs en plus comparé
aux soins actifs d'SVR. Donc voilà, si vous avez des imperfections, je vous le conseille. Côté soin au rétinol, qui a été l'actif number one pour moi cette année, puisque c'est un actif anti-âge, anti-imperfection, qui aide aussi pour l'hyperséborrhée, donc parfait pour mon type de peau. L'ampoule A d'SVR que vous allez trouver facilement en parapharmacie, une très très bonne formule, on a 0,3% de rétinol et c'est très bien pour débuter le rétinol. Ne commencez pas le rétinol avec des dosages beaucoup trop élevés, vous n'allez pas faire plus de bien à votre peau en utilisant des dosages plus élevés de rétinol. Au contraire, il vaut mieux y aller vraiment tout doucement, on intègre d'abord ce genre de produit un soir sur deux, même des fois qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, on y va vraiment doucement. Une fois que vous allez l'utiliser tous les jours pendant plusieurs semaines, vous allez peut-être augmenter le dosage, mais ne commencez pas directement avec des produits ultra dosés, puisqu'après je vais vous présenter celui d'1% de Paula Choice. Je le répète, lorsque vous débutez le rétinol, vous oubliez tous les autres actifs. Moi à l'heure actuelle, j'en utilise plein, parce que j'ai fait les choses graduellement. C'est-à-dire que quand j'ai recommencé mon rétinol, j'ai enlevé tout ce qui était acide de fruits, vitamine C, acide azélaïque. La seule chose que j'ai gardée, c'est des produits hydratants et de la niacinamide parce que ça se marie très très bien ensemble. Et éventuellement les sérums aux peptides. Et autre immense coup de cœur de cette année, bien sûr, le traitement 1% au rétinol de Paula Choice, alors qui est trop fort pour ma peau. Donc clairement, je suis obligée de le diluer. C'est pour ça, ne pensez pas que vous allez avoir plus d'effet en passant à du 1%. Donc vous allez vous retrouver avec la peau qui va être irritée et qui va peler. Et clairement, je pense pas que ce soit quelque chose que vous souhaitiez. Et puis, une peau qui est abîmée, qui pèle, qui est irritée, c'est une peau qui va vieillir plus vite. Donc c'est pour ça, on y va tout doucement. Donc moi, ce que je fais, vu qu'il est trop fort pour ma peau, c'est-à-dire que les soirs où je m'épure, le lendemain, je me réveille et je peux vous dire que j'ai des zones en fait qui desquament ou vraiment des zones très très rouges. Donc c'est une preuve en fait d'intolérance au rétinol ou du moins que le dosage est trop fort pour ma peau. Pourtant ça fait des années que j'utilise du rétinol. L'année dernière j'étais même aussi sous rétinoïde pour vous dire qu'il faut y aller doucement. Donc moi ce que je fais en fait c'est que tout simplement je le dilue dans une crème hydratante et je l'applique comme ça et je l'applique un soir sur 2 voire parfois un soir sur 3. Une crème que j'ai utilisée pour diluer justement mon rétinol, c'est la Sensifine crème de SVR. Cette crème, alors en plus d'avoir un côté très léger, très hydratant, apaisant, c'est une crème aussi qui m'a énormément aidée lorsque j'avais des soucis de dermite et que je cherchais des soins très simples et apaisants. C'est une crème en plus en petit flacon airless qui contient peu d'ingrédients mais vraiment ce qu'il faut juste pour hydrater, apaiser sans alourdir la peau. Vous avez la formule fluide qui n'existe plus pour information qui a été remplacée par de l'aquagel mais je suis moins fan. Et la crème n'est pas du tout grasse. Il existe le Nutribaume qui est génial vraiment pour les peaux sèches, pour sceller de l'hydratation notamment. Moi cette crème là, je la garde en fait maintenant comme basique crème hydratante, soit à rajouter, à mélanger à mon rétinol, soit à rajouter par dessus, soit les jours où je veux une routine simple et juste que je veux de l'hydratation. Autre soin aussi qui m'a énormément aidé, c'est le Cicabio Restore puisqu'on est sur un soin apaisant, protecteur, qui est génial si vous avez vraiment des soucis de sécheresse, d'irritation. C'est un produit ultra hydratant, confortable, qu'on peut même utiliser notamment dans les personnes chez les personnes qui sont sous chimiothérapie pour vous dire à quel point ce produit est tolérant et à quel point il va vous aider à reconstruire votre barrière cutanée. À l'heure actuelle, moi ce que je fais, puisque j'ai fini comme vous pouvez le voir ma Sensifine, donc mon sérum Paula Choice, j'aime beaucoup en fait le diluer avec ce soin là, ou alors je mets mon Cicabio avant en fine couche et je mets par-dessus mon rétinol pour faire une sorte de barrière à mon rétinol. C'est un soin aussi qui m'arrive d'utiliser le dimanche quand je veux une routine très simple, très hydratante. Eh bien, je vais mettre par exemple un sérum hydratant, je vais sceller avec celui-ci par-dessus. C'est un soin en plus qui est formulé en 100 ml. Qui est vraiment très très bien. Je vous dis que dès que vous cherchez un produit un peu un bon basique, hydratant, simple, efficace et cicatrisant. Produit qui m'a énormément aidé cet hiver lorsque j'avais de la dermine, c'est le baume Evercalm qui a une texture à la fois baume gélifié mais alors il a une texture exceptionnelle. Ce produit, alors regardez en plus, il en reste des tonnes. Vous mettez une micro quantité sur le visage et je sais pas, le matin quand vous vous réveillez, vous avez la peau comme repulpée, lissée, un côté cocooning mais sans être trop gras. C'est un produit, moi vraiment pareil, que j'adore. Je l'utilise un peu moins souvent ces derniers temps, voilà, parce que j'ai switché sur d'autres produits. Mais voilà, il est encore dans ma routine et je vous le conseille si vous avez des soucis de peau irritée, que vous cherchez un produit vraiment réparateur. Et un autre soin, mais alors que
que j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai été bluffée par ce soin-là. C'est le masque lift Pro Collagène de Patika, qui en fait pour moi, alors c'est un masque, mais vous l'utilisez comme une crème de nuit. C'est un masque doudou. Voilà, il en reste un tout petit fond, mais qui va vous aider. Alors c'est parfumé, attention, hein, les soins Patika, du coup, peau sensible, peut-être s'abstenir. Si vous aimez les produits naturels, vous allez adorer cette marque-là. Mais alors moi, j'ai adoré ce soin-là pour son côté, je sais pas, comme si la peau était repulpée et plus dense. Ce soin-là sur le décolleté, après l'été, lorsque le décolleté a pris cher, il est génial. Et ça a été mon soin de nuit une bonne partie de l'année 2020. Côté contour des yeux, vous le savez, c'est pas mes produits préférés, puisque ce que je fais en général, c'est que tous mes soins visage, je les monte au niveau du contour des yeux. Sauf mon rétinol, parce que alors là, à 1%, je pense que mon contour des yeux part en lambeaux si je fais ça. Et ça m'arrive. Hein. Là, par exemple, cette nuit, j'ai mis mon rétinol. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas assez isolé mon contour des yeux avec ce produit-là. Je vous l'ai pas dit, mais le Cica Bio Restore au niveau du contour des yeux, il est fabuleux. Excellent produit hydratant. Moi, je l'utilise, par exemple, voilà, ce matin. J'ai tellement, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû remonter trop mon rétinol, donc en fait, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais en fait, je desquame sous le contour des yeux, donc en fait, j'ai hydraté avec ça. Le contour des yeux qui se démarque cette année, c'est celui de la marque, encore une fois, Paula Choice, le Clinical Ceramide, puisqu'il a une texture ultra compacte, confortable, qui s'applique ultra vite, c'est ultra lissé, c'est à base de rétinol, donc actif anti-âge number one, c'est un soin. Moi, par exemple, je l'utilise pas tous les soirs, encore une fois, puisque il va avoir ce côté peut-être un peu trop fort, hein, puisque 0,3% de rétinol, c'est quand même assez costaud, et qui va manquer un peu d'hydratation. Donc en fait, un soir, j'utilise celui-ci, et un soir, mon Cica Bio Restore, ou peut-être une autre crème, hein, parce que souvent, je m'embête pas. Comme je vous l'ai dit, je fais monter mes soins au niveau de mon contour des yeux. Et par contre, c'est vraiment un soin ultra efficace si vous cherchez de l'anti-âge. Donc les pas de doigts des rides déjà installées, il est vraiment très très bien celui-ci et comme je vous dis, c'est le seul contour des yeux cette année que j'ai pris plaisir à utiliser. Pour les cils, le Lipocil Expert de Talika, alors que j'ai fait consciencieusement cette année, c'est-à-dire que vraiment pendant un mois, je l'ai utilisé matin et soir et j'ai vu mes cils s'allonger, s'épaissir au point que je suis passée de 2 applications de mascara à une seule couche de mascara et pourtant je n'ai pas changé de mascara et donc voilà, je peux maintenant certifier que ce produit marche super bien. Il marche aussi sur les sourcils. Hein. Côté protection solaire, j'ai réussi à me limiter à 4 protections solaires. J'ai failli vous en sortir, non 5 pardon, il est où? Voilà, il est là. Donc comme je le disais, j'ai failli vous en montrer mais 10 parce que cette année j'en ai testé mais des tas de parapharmacie, de K-Beauty, je crois que j'ai essayé de partout, dès qu'il y avait une protection solaire, j'ai voulu la tester. Donc, bon, comme d'habitude, je passe très vite parce que, bon, si vous me suivez depuis des années, Isdin, je vous en rabâche les oreilles depuis des années. Donc, l'été, lorsque j'ai ma peau ultra grasse, l'Isdin Water Fusion, que j'utilise aussi l'hiver parce que c'est vraiment le solaire ultra fluide, qui est une excellente base de maquillage. Donc la version transparente et cet été, en guise de fond de teint, j'ai utilisé la version teintée que j'ai adorée, qui a une vraie teinte dorée. Age Repair qui est enrichi en peptides en acide hyaluronique, qui a un côté du coup beaucoup plus crème hydratante soin de jour. Donc moi ce que je fais en fait de par mon type de peau, au lieu d'utiliser une crème de jour, une crème hydratante, j'utilise un soin solaire. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Après c'est selon votre type de peau. Si vous me regardez que vous avez une peau sèche, il va peut-être vous falloir des sérums, une crème de jour, une protection solaire. La protection ultra efficace, mais alors par contre, ok, gras, ça je vous le dis, c'est gras, mais par contre ça résiste super bien à l'eau, ça s'étale bien. On est sur une protection SPF, donc 50+, avec une protection UVA 50, c'est le Day-Long extrême, et c'est bien extrême, parce que sinon vous avez le Day-Long classique, mais là c'est vraiment la version extrême, là c'est le petit modèle, mais je l'avais en grand pour cet été. C'est la protection pour moi la plus sûre et la plus fiable lorsque je veux être ultra bien protégée, donc lorsque je m'expose, hein, clairement. J'aurais pu aussi vous mettre 2 ou 3 autres protections d'SVR, mais ce que je ferais avant les beaux jours, puisque c'est là où on va utiliser le plus de protection solaire, je vous ferai un petit récap de toutes mes protections préférées, et celle que j'utilise tout le temps, mais qui est clairement pour moi une protection de ville, donc les jours où je sais que je vais être faiblement exposée, les jours où je vais rester à la maison, c'est le fluide de Paula Choice. J'étais pas convaincue parce qu'en fait, moi, tous les autres SPF de Paula Choice, j'étais un peu restée sur ma faim. Voilà, c'est SPF 30, donc pas assez efficace ou un peu trop gras en formule. Je me suis dit, bon, ok, testons celui-là. Et en fait, c'est celui que j'utilise actuellement dans ma routine soin parce qu'il a vraiment ce côté fluide, imperceptible, comme un fluide hydratant, mais ça colle pas du tout. Et bon, par contre, on n'est pas sur du SPF 50+. C'est pour ça, comme je vous dis, je l'utilise les jours où je ne suis pas exposée.
Côté exfoliation, j'ai totalement mis de côté les exfoliations à grains. En début d'année, ou allez, on va dire fin 2019, j'en utilisais des fois de temps en temps. Voilà, des fois j'avais un petit regain d'envie d'utiliser ce genre d'exfoliant. Là maintenant c'est terminé, je suis vraiment ou sur des lotions ou des sérums. Et les deux produits qui se sont démarqués, donc mon Sebia Clear Serum dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je garde du coup désormais dans ma routine à peu près une fois par semaine, ou toujours chez Paula's Choice, l'Advanced Smoothing Traitement 10% d'acide de fruits qui est ultra doux, qui est vraiment formulé pour les personnes qui ont même la peau sensible ou la peau sèche et qui a une texture ultra légère, qui ne picote pas du tout. Et donc soit j'utilise l'un, soit j'utilise l'autre. Des fois je peux utiliser un masque, mais si je dois vraiment retenir mes préférés, c'est ces deux produits là. Côté masque cette année, un que je n'ai plus, que j'ai terminé, le masque The Bean de Mahalo, qui m'a énormément aidé lorsque j'avais des soucis de peau. Je vous l'ai dit à un certain moment, j'ai comme de l'acné qui est revenu, surtout même début mars, où on a eu le masque tous les jours, du jour au lendemain. Donc moi pour ma peau, ça a flambé, hein. Je vous dis, je suis passée de la dermite à de l'acné. Donc c'est un masque qui m'a énormément aidé. On est sur un produit très luxueux, dit Ecolux, qui a un certain coût. Je sais pas si je le rachèterai. Si j'ai des problèmes de peau, peut-être. Mais je suis obligée de vous en parler parce que je l'ai utilisé presque 9 mois de l'année et que j'ai adoré. C'était mon rituel, une fois par semaine, je me faisais ce masque, je le laissais poser longtemps. Dedans, en plus, il y a aussi des actifs réparateurs, cicatrisants. J'ai adoré ce masque. Sinon, deux dont je vous rabâche les oreilles tout le temps, mes cheat masks, mes masques tissus NMF qui sont les meilleurs masques hydratants et tissus à mes yeux. Les masques toujours de la même marque, donc Mediheal, c'est dans la gamme Tetri, qui a un côté à la fois calmant et aussi préventif des imperfections. Donc eux, je les ai tout le temps, hein, vraiment, c'est vraiment mon backup, je les utilise. Je pense même pas me dire j'arrête de les utiliser, même si je teste autre chose, ils y sont quand même dans ma routine. Il y a un autre masque, le Mermaid Mask, alors là c'est un pot tout neuf, que j'adore, que j'ai découvert depuis 2 ans désormais, qui est toujours dans ma routine, qui est un masque à base de miel et de spiruline, qui va avoir un côté, alors déjà c'est vraiment le moment, le rituel cocooning, ça sent l'orange, il y a des huiles essentielles, il y a vraiment ce côté masque, ce côté rituel, et le fait qu'il y ait du miel, moi ça m'aide beaucoup à resserrer mes pores et ça joue énormément sur l'éclat de mon teint. Souvent c'est un masque que j'aimais faire, alors là ces derniers temps je l'ai plus trop fait dans cette utilisation là, mais avant de filmer, souvent je faisais ce masque là en fait, avant de faire une vidéo pour paraître un peu plus fraîche à la caméra, c'est celui-ci que j'utilisais. Bon les amis, maintenant c'est vous qui allez bosser et vous allez me dire quels ont été vos produits favoris de l'année 2020. Faites-moi découvrir de nouvelles choses. Dites-moi si vous avez testé des choses, si grâce à moi vous avez eu des tops ou des flops aussi, hein, parce que voilà, je sais que par exemple mon sérum, où est-il ? Mon sérum Sebia Clear, il y a eu des personnes qui l'ont pas aimé. Donc après c'est totalement normal, on est toutes différentes. Donc je vous attends en commentaire, comme ça on continue à échanger ensemble. On se retrouve du coup prochainement pour la suite des favoris. J'espère, j'ai essayé de vous tourner ces favoris, pas en fin d'année, mais maintenant parce qu'il y a encore plein de petites offres Black Friday qui vont continuer. Donc j'espère que vous ferez des bonnes affaires. Soyez quand même raisonnables, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Et encore merci, vraiment merci du fond du cœur pour votre soutien, votre fidélité, nos papotages ensemble, votre bienveillance tous les jours. Je vous embrasse tous bien fort. Bisous, bye.